Salut, c'est Morgane et bienvenue sur Nouvelle Danse. Aujourd'hui, on va parler des étirements. Pourquoi on doit s'étirer et surtout quand on doit s'étirer. Alors, commençons directement au pourquoi. Alors déjà, il faut s'étirer tout simplement parce que ça va améliorer ta souplesse et que la souplesse en cours de danse, on en a besoin. Il faut quand même pas aller dans les extrêmes, il faut pas trop s'étirer non plus. J'ai fait l'erreur quand j'étais un peu plus jeune de m'étirer tout le temps, de m'étirer avant le cours de danse, pendant le cours de danse et après. Et ça, malheureusement, c'est une erreur parce que si tu t'étires trop, après tu vas être trop souple et tu risques de perdre également au niveau de la force parce qu'il faut être souple, mais il faut être également forte pour pouvoir tenir les positions en danse. Parce qu'il faut se dire que les cours de danse, au début, tu vas tenir la barre de danse avec tes deux mains. Donc, c'est pas un problème si tu es super laxe. Mais quand tu vas arriver au milieu, tu n'auras rien du tout. Tu vas pas avoir de barre de danse. Donc, ça va être un peu difficile de tenir les positions si tu es trop laxe. Donc, il faut quand même pas trop s'étirer non plus. Donc, premier point, ça va te permettre de gagner en souplesse. Le deuxième point, ça va t'éviter d'avoir trop de courbatures. Alors, il faut quand même pas penser que le fait de s'étirer, tu vas avoir zéro courbature. Tu risques quand même d'avoir quelques courbatures même si tu t'étires, mais ça va minimiser les courbatures. Si tu as une grosse séance de danse ou une grosse séance de sport, il faut penser à s'étirer, mais une fois, c'est tout. Tu n'as pas besoin de t'étirer pendant 1 heure tous les jours. Le troisième point, ça va te permettre de corriger ta posture. Par exemple, je sais que moi, quand je m'étire pas trop, j'ai tendance à mettre les épaules un petit peu en avant et dès que je recommence à m'étirer tous les jours, mais il suffit de 10 minutes par jour, je vais tout de suite avoir une meilleure tenue au niveau des épaules et au niveau du dos. Il y en a, ça va être le bassin, ils vont avoir tendance à tilter un peu le bassin, du coup ça va avoir des répercussions au niveau du dos, au niveau de la position des épaules et du cou. Donc c'est vrai que le fait d'étirer un petit peu plus les hanches, tout de suite, ils vont être beaucoup plus grands et ça va améliorer la posture du dos. Le quatrième point, ça paraît un peu bête, mais tu vas réussir à mieux dormir. Ça va améliorer ta qualité de sommeil. Pourquoi? Tout simplement parce que quand tu t'étires, tu vas travailler la respiration. Et que la respiration, c'est très important, ça va te permettre de te calmer. Et souvent, quand tu vas finir tes étirements, tu vas te sentir beaucoup plus calme et ça va vraiment améliorer ta qualité de sommeil. Moi, je sais que je sens vraiment les bienfaits quand je commence à m'étirer tous les jours. J'ai souvent tendance à mieux dormir le soir. Après, c'est vrai que quand je m'étire, je ne vais pas imposer une façon de respirer. Par exemple, pour certains mouvements, je préférais expirer ou expirer à ce moment-là, mais je sais qu'il y a des élèves à moi, ça va être l'inverse. Donc, je ne vais pas forcer à mes élèves de faire la même chose que moi. On est tous différents. Par contre, l'erreur qu'on fait quand on débute les étirements, c'est de faire tout en apnée. Donc vraiment la respiration est très très importante quand tu vas t'étirer. Ne fais pas les mouvements en apnée, pense à respirer. Le prochain point, ça va être tout simplement les articulations. Le fait de t'étirer, ça va améliorer, ça va te renforcer les articulations. Donc si toi tu as des problèmes au niveau des articulations, je te recommande les étirements tous les jours. Et le dernier point, ça va être, ça va être seulement la meilleure humeur. Souvent, quand tu finis les cours d'étirement, tu te sens beaucoup plus apaisé et de meilleure humeur, tout simplement parce que quand tu fais vraiment une séance d'étirement complète, alors je parle de séance d'entraînement complète et pas seulement 1 minute d'étirement comme ça, mais au minimum 10 minutes, 15 minutes, tu vas te sentir, comme je t'ai dit tout à l'heure, quand même bien apaisé. Tout simplement, tu vas dégager de la dopamine et la dopamine, c'est l'hormone du plaisir. Donc, tu vas te sentir vraiment bien et apaisé et de bonne humeur. Et ça, c'est la vérité. La première fois qu'on me l'avait dit, j'étais un peu perplexe. Et c'est vraiment la vérité. Tu vas voir que quand tu finis, tu es bien, tu es apaisé, tu es de bonne humeur. Et c'est vrai que ça fait du bien.
Donc ça, c'était pour les pourquoi, les bienfaits des étirements. Et parlons du quand, parce qu'on entend beaucoup de personnes qui disent alors il faut s'étirer avant l'entraînement, pendant l'entraînement, tout de suite après ou dans une semaine. Alors moi, je suis contre le fait de s'étirer tout de suite après l'entraînement. Pourquoi? Parce que après ton entraînement, tes muscles sont chauds. Et c'est seulement dangereux et inutile de t'étirer tout de suite cash après l'entraînement. Par exemple, moi ce matin j'ai fait une séance de cross-ballet, je me suis toujours pas étirée et là je vais aller m'étirer. Je recommande toujours de s'étirer au moins 15 minutes après ton entraînement, après ton cours de danse, parce que tes muscles sont encore un peu chauds, mais pas totalement chauds, ils sont quand même pas froids. Et si tu t'étires tout de suite après ton cours de danse, tes muscles vont être super chauds, du coup tu vas pas vraiment sentir les étirements et tu risques de te blesser. Souvent tu finis ton cours de danse, tu es vraiment chaud, tu fais des grands écarts, tu sens rien du tout. Si tu n'as pas conscience de ton corps, que tu connais pas encore tes limites au niveau de ton corps, ça peut être tout simplement dangereux parce que tes muscles vont être chauds et je sais pas si c'est français de dire de trop s'étirer tout simplement. Et tu vas pas sentir ta limite, tu vas pas sentir tes limites du coup quand tu vas t'étirer et tu risques de te blesser. Alors si toi par contre tu as conscience de ton corps, tu connais déjà bien ton corps, c'est différent, tu connais tes limites, tu sais que là, ah oui, ça je sais que par exemple mon grand écart, ça c'est ma limite, donc je vais pas aller plus loin. Mais quand tu n'as pas vraiment encore conscience de ton propre corps, je te conseille vraiment pas du tout de t'étirer tout de suite à chaud après un entraînement parce que tu risques tout simplement la blessure. C'est pour ça que moi je recommande pas du tout de s'étirer tout de suite après le cours de danse. Attends au minimum 15 minutes. Si tu peux pas pour X raison parce que tu es pressé, que tu dois aller travailler ou que tu as tes enfants ou bref autre chose, t'es pas obligé de le faire tout de suite, mais fais-le le soir même. Tu peux le faire le soir tout doucement, tu te réchauffes un tout petit peu et tu t'étires tranquillement. L'idéal, c'est de le faire 10 à 15 minutes après l'entraînement, comme ça tes muscles ils sont encore un petit peu chauds sans être totalement chauds et ils sont pas totalement froids. Donc n'hésite pas de venir sur nouvelledance.com, je vais te donner une séance pour pouvoir améliorer ton grand écart. Parce que souvent on a tendance à travailler seulement le grand écart pour l'améliorer et tu vas t'apercevoir que dans la séance que je vais te proposer, il y a beaucoup d'autres étirements qui peuvent t'aider à avoir le grand écart. Alors bien sûr, ça ne va pas se faire comme ça du jour au lendemain. C'est une séance qu'il faut que tu fasses régulièrement. Ça va te prendre seulement 10 minutes, maximum 15 minutes pour faire ces étirements. Dis-moi ce que tu en as pensé. Je te laisse le lien en barre d'infos. Je te fais de gros bisous. On se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!